pense pas que la Côte d'Ivoire soit moins nantie et n'ait pas les moyens nécessaires de pouvoir remplir ce cahier de charges en 4 ans. Car le potentiel humain existe et le potentiel économique et des infrastructures existent déjà. Voilà, je reviens à vous tout de suite, Chouali et Adoumel. Nous avons en ligne le président du comité de pilotage, Fekese. Bonsoir, président. Bonsoir à vous tous. Bonsoir en particulier à Sébastien Oyen qui a eu l'amabilité de m'appeler cet après-midi pour m'inviter. Voilà, président, nous avons quand même quelques petites inquiétudes. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut s'attendre à un dossier consistant de la part du comité de pilotage pour que le 20 prochain, la Côte d'Ivoire soit désignée? Écoutez, c'est une compétition. Nous avons des adversaires. Mais nous avons fait ce qu'il faut pour que nous présentons un dossier qui reflète véritablement la réalité de la Côte d'Ivoire, tous les atouts que la Côte d'Ivoire peut présenter pour arriver à un résultat heureux. Bonsoir, président. Bonsoir. Ce qui est dommageable dans cette affaire, c'est que la majorité des Ivoiriens ne savent pas où va le comité de pilotage. Parce que depuis votre réception par le chef de l'État et puis l'arrivée des experts de la Confédération africaine de football à Abidjan pour leur mission d'évaluation, on ne sait plus rien, on ne sait pas ce que fait le comité de pilotage. Vous direz sans doute que vous avez des stratégies, mais au moins une présentation de votre projet aux Ivoiriens, à la presse, nous présenter des maquettes ou des pré-maquettes, des stades qui seront construits. Rien de tout cela. Nous sommes à quelques jours du rendez-vous d'Addis Abeba et puis on ne sait pas le budget de ce comité de pilotage. Quel est le budget de ce comité de pilotage pour l'organisation de cette Coupe d'Afrique des Nations? Écoutez, le premier dossier a été déposé à la CAF au mois de novembre dernier. La mission des experts est venue à Abidjan. Elle a travaillé avec nous, elle a fait des observations, elle a posé des questions et l'ensemble des éléments ont été repris pour que nous intégrons dans un nouveau dossier qui est prêt depuis hier. Et à l'heure où nous parlons, un des nôtres est en route dans un avion plutôt en direction du Caire pour que le dossier final définitif soit déposé rapidement. Mais ne vous inquiétez pas, nous avons prévu la semaine prochaine, en tout cas, une rencontre avec la presse pour présenter aux journalistes le contenu du dossier que nous envoyons au Caire. Donc que les Ivoiriens se rassurent, nous avons mis tout ce temps-là pour travailler avec quelques difficultés, mais je pense que le dossier qui est parti est un dossier consistant. Allez-y, le budget, il n'a pas répondu. Le budget du comité de pilotage. Mais le budget, c'est un budget qui a été, grâce au ministre des Sports, un budget de 262 millions que nous avons eu. Allez-y, pour vous. Bon, Sébastien, moi je dirais que pour vous posez une question au président ou Oh non, non. Est-ce que vous avez une question? Une dernière question pour vous, président, s'il vous plaît. Président, bonsoir. Moi, Bonsoir. je voudrais savoir, dans les rencontres que vous avez eues avec les membres de la CAF qui sont venus pour les différentes inspections, quels sont les éléments sur lesquels ils ont mis l'accent? Parce que il faut le reconnaître, même si nous avons le stade de Boaké qui peut être opérationnel, nous avons le stade de Faux-Boigny. À part ça, les autres sont des stades qui sont plus ou moins à reconstruire, sans oublier les infrastructures hôtelières. Sur quel aspect est-ce que ces observateurs ont mis l'accent? Bien, vous savez, tous les pays qui organisent une compétition internationale, que ce soit la Coupe du Monde, la Coupe d'Afrique, il y a l'existant et il y a les projets. Et le plus important se trouve dans les projets et surtout dans l'engagement du gouvernement à réaliser ces projets conformément au cahier des charges. En ce qui nous concerne, vous le savez bien, le premier atout de notre dossier, c'est l'engagement personnel du chef de l'État, qui, malgré son calendrier très chargé,
a eu le temps de recevoir la mission à qui il a expliqué la ferme volonté de son gouvernement de faire face à toutes les difficultés et réaliser l'ensemble des infrastructures nécessaires à la bonne tenue d'une compétition dans le pays. À cet égard, vous savez très bien que la Côte d'Ivoire a une expérience assez longue dans l'organisation des compétitions. Nous avons fait la CAN en 84, nous avons fait le CHAN, nous avons fait la Coupe d'Afrique de basket ici, on a fait Taekwondo, la Coupe du Monde, et il est prévu également en 2015 les Jeux olympiques, les Jeux de la francophonie. 2017. Tous les acquis de ces différentes compétitions devraient nous servir. Et je peux vous dire que nous avons beaucoup d'atouts. Il y a d'abord que la Côte d'Ivoire est un pays d'hospitalité et le thème de notre dossier, Côte d'Ivoire, tête d'intégration, reflète toutes les réalités historiques, sociologiques, sociales de notre pays, économiques de notre pays. Donc vous savez que la Côte d'Ivoire est un véritable melting pot où se rencontrent l'ensemble des populations africaines, en particulier de l'Afrique de l'Ouest. Organiser une compétition en Côte d'Ivoire, c'est organisé au Mali, en Guinée, au Ghana, au Libéria, au Burkina Faso, et les choix même des villes, par exemple Korogo, qui est à la frontière là-bas de Burkina Faso et du Mali, pourra recevoir tout ce qui vient d'ailleurs. Je crois que il n'y a pas à s'inquiéter sur ça. Nous sommes véritablement sur la bonne route. Nous ne parlons pas parce que c'est une compétition. La campagne à faire, ce n'est pas en Côte d'Ivoire, mais c'est auprès de la quinzaine de votants qui doivent décider le 20 septembre prochain. Voilà, donc, j'aurai l'occasion de vous parler. Nous allons vous inviter la semaine prochaine pour discuter ensemble sur le contenu du dossier et montrer tous les atouts. Nous n'avons pas de mauvaises infrastructures. Vous savez que les stades que nous avons, que ce soit Bouaké ou Abidjan, ont besoin simplement d'être rénovés. Voilà. Ensuite, bon, il est important qu'on construise de nouveaux stades. Voilà, et le ministre des Sports a un grand projet dans ce domaine, puisque toutes les capitales régionales auront droit à un stade. Voilà, donc, merci. par conséquent, Président, oui. Merci vraiment pour votre participation. Oui. Nous avons saisi vraiment beaucoup de choses. Et on vous souhaite beaucoup de courage, vous et votre équipe. Et bonne chance. Nous savons que la Côte d'Ivoire peut compter sur vous et que tout sera possible le 20 prochain. Merci beaucoup pour votre participation. Merci. Allez, bonne soirée. Merci bien. Adoumel, allez-y. Oui, je signale qu'on aura dans quelques minutes en ligne le président du comité de soutien au comité de pilotage, un comité qui est né pour soutenir ce comité de pilotage. Allez-y, Adoumel. Oui, Sébastien, je disais tout à l'heure que pour ce genre de situation, cette histoire de candidature, il faut faire la part des choses. Il y a deux aspects qu'il faut voir. Il y a l'aspect infrastructure, comme on l'a dit, où il faut réunir un certain nombre de conditions, en un mot, remplir les cahiers de charges de la Confédération africaine de football. Ça, c'est tout à fait normal. Et à ce niveau aussi, il faut voir que quand on va dans ce genre de compétition, il faut mettre les atouts de son côté. Soit on a toutes les infrastructures déjà prêtes. Je vais parler par exemple de l'Afrique du Sud. Aujourd'hui, s'il y a une compétition, elle est prête à prendre parce qu'elle a réuni toutes les conditions. Et quand on n'en a pas, ou qu'on n'en a pas du tout, ou qu'on en a à moitié, je crois que, comme l'a dit M. Fekessi, ce sont les projets. Et à ce niveau, je ne pense pas. Alors je ne pense pas un seul instant que le gouvernement qui a pris la décision, qui a pris la responsabilité d'engager la Côte d'Ivoire, son pays, à cette candidature, ait négligé un certain nombre d'aspects. Je peux vous assurer que dans tous les domaines, quand j'ai vu la composition de l'équipe de pilotage, il y a des juristes, donc des gens qui sont chargés administrativement de faire un certain nombre de choses, des tâches administratives bien sûr. Il y a également des spécialistes dans la construction, vous avez un architecte, il y a une spécialiste même chargée des infrastructures à l'ONS et tout ça. Donc à ce niveau, moi, je n'ai pas de doute. Le hic, je ne dirais même pas le hic, c'est-à-dire que ce qu'il y a lieu maintenant de voir, c'est l'aspect lobbying. Et Dakouri l'a dit tout à l'heure, comment aborder les gens. Et je pense aussi qu'à ce niveau, il y a les hommes qu'il faut pour pouvoir aller à la bataille. Vous prenez le président Sori Diabaté, qui est dans les arcanes du football mondial, et qui va donc
c'est un qui va faire son lobbying. Et ce lobbying qui se fait, on n'a pas besoin de faire du bruit. On n'a pas besoin de faire du tapage médiatique auprès de la population ivoirienne. C'est une candidature. Et donc, c'est le corps à corps qu'il faut voir, qu'il faut faire auprès des membres de la Confédération. De telle sorte que, parce que tous les pays, nous avons tous des chaînes cryptées. Non, je finis. Nous avons tous des chaînes cryptées. Nous voyons aucun pays, que ce soit la Guinée qui est candidate, que ce soit le Cameroun ou autre, alors aucun pays ne dévoile ses batteries à ce jour, n'a dévoilé ses batteries à ce jour. Merci, allez-y rapidement. Non, mais moi je pense que c'est tout faux ce qu'il dit. On ne dit pas au comité de pilotage. Vous ne partagez pas son avis. Ouais, non, attends, j'arrive. On ne dit pas au comité de pilotage. Voilà, justement, on ne dit pas au comité de pilotage d'exposer sa stratégie. Non. Dans tous les pays qui sont candidats à une organisation d'une grande compétition, il y a des exposés devant la presse. Souvenez-vous que la Tunisie, le Maroc, tout ça sont venus à Abidjan présenter leur projet à la presse ivoirienne. Et c'est comme ça. Même le Brésil, qui a organisé la Coupe du Monde 2014, le Brésil, ce n'est pas du bruit fond, mais ils sont allés exposer au monde entier, ils sont allés exposer ça en Afrique du Sud. J'ai assisté même à cette conférence de presse, c'est ce que nous disons. C'est vrai qu'il y a le côté lobbying, il y a deux volets qu'il faut voir. Il y a la promotion de la candidature, et puis maintenant il y a le côté technique, où le comité de pilotage ira présenter son projet aux membres du comité exécutif de la CAF. Je reviens tout de suite à vous, messieurs. Le temps de prendre en ligne le président du comité de soutien au comité de pilotage. Bonsoir, monsieur Éric Tiako. Bonsoir. Alors, est-ce qu'on peut savoir le rôle que vous allez réellement jouer? Bon, le rôle que nous allons jouer, c'est un rôle de mobilisation. Vous savez que, au-delà de l'aspect des cahiers des charges, qui incombe à tous les pays qui soumissionnent à cette candidature, il y a la mobilisation du pays. C'est un facteur très important, parce que le cahier des charges, il ne change pas en fonction des pays. Il y a un cahier des charges pour tous les pays qui veulent organiser la CAN. Mais il y a un aspect déterminant des membres du comité exécutif de la CAF qui sont l'engouement de la population à recevoir cette CAN. Alors, dites-moi, est-ce que vous avez suffisamment le temps pour jouer le rôle que vous voulez réellement jouer aujourd'hui? Écoutez, le temps n'est pas suffisant, mais déjà, Dieu merci, aujourd'hui, je remercie la RTI qui en parle. Donc ça aussi, c'est un élément important. Moi, allez-y. Je voudrais savoir, Président Tiako, quelles sont les missions assignées à ce comité de soutien? Est-ce seulement pour amener la population à adhérer? Ou alors, est-ce que, parce que l'adhésion de la population ivoirienne, elle est évidente. Elle est évidente. Alors, quelles sont les réelles missions de ce comité de soutien? Écoutez, on ne donne pas une vision à un comité de soutien. C'est les membres du comité qui se donnent eux-mêmes leur vision. Mais justement, quelles sont les missions que vous donnez, justement? Voilà, c'est de mobiliser tous les acteurs qui contribuent au développement de ce pays-là pour son rayonnement à l'extérieur, pour soutenir le comité de pilotage qui fait un travail technique et de lobbying. Purement ça, il faut qu'on sente que la Côte d'Ivoire veut accueillir cette organisation. Concrètement, moi, ce que je voudrais savoir, est-ce que vous serez, est-ce qu'il vous reviendra de faire ou de chercher des possibilités pour aider l'État à construire ces différentes infrastructures? Ou alors ce n'est pas de votre... Ce n'est pas de mon ressort, ça. Nous mobilisons les acteurs économiques du pays, certains chefs d'entreprise, le patronat, qui vont soutenir ce projet parce que l'État ne va pas construire tous les hôtels. L'hôtel, il peut être d'autres privés. Vous comprenez? Donc, c'est de l'argent qui va rentrer dans le pays.
Donc il faut que les acteurs économiques même du pays soutiennent le comité de pilotage et que les membres du comité exécutif de la CAF sentent que le pays est mobilisé derrière cette candidature. C'est Dakouri, allez-y pour votre question. Quand Emmanuel dit que l'État, la mobilisation du pays est évidente, on ne le sent pas. La Côte d'Ivoire est regardée par tous. Il y a des pays, la CAF regarde la Côte d'Ivoire. Nous avons des leaders d'opinion. Président, vous restez en ligne. Nous avons vous des restez en leaders ligne. d'opinion, comme les grands footballeurs. Nous avons des musiciens, nous avons des gens du patronat. Il y a des gens de la société civile. Il faut qu'ils sentent qu'il y a un engouement autour de la candidature. Vous avez vu au Brésil, Pelé était mobilisé. Même l'ancien président Lula était mobilisé. Les industriels étaient mobilisés. Une ville comme Korogo, il y a des privés qui doivent être mobilisés pour la région. Parce que quand vous accueillez une compétition CAF ou une phase de poule, il est évident que vous accueillez des nations. Quand San Pedro doit être mobilisé, il faut qu'ils sentent du côté de la CAF, à travers les médias et tout, que la Côte d'Ivoire est mobilisée, avec un support médiatique où on a par exemple un monsieur comme Assalfo de Magic System, ou Didier Drogba, ou monsieur Jean-Kakou Diagou, ou des religieux comme respectueusement Cheikh Aboubakari Fofana, ou Jean-Pierre Coutois parlent. Il faut qu'on sente que la mayonnaise prend en Côte d'Ivoire et que le pays est mobilisé comme un seul homme pour cette candidature, au-delà du dépôt de la candidature effectuée par le comité de pilotage de FEKC. Et puis, Amadou Diakité était à Abidjan, il n'y a pas si longtemps. Il y a des gens en Côte d'Ivoire qui savent qui est Amadou Diakité, qui pilote. Il y a des gens qui savent comment l'approcher. On va pas. Non, il faut qu'il y ait l'adhésion. Et ce comité de pilotage, ce comité de soutien, a pour mission de montrer à la population ivoirienne, à travers des sports, à travers des mobilisations, et ce bruit peut arriver jusqu'à la CAF, pour qu'on sache que la Côte d'Ivoire, à part son chef de l'État, la population dans son entièreté est mobilisée pour Aka, vous n'avez pas encore la parole. Allez-y, voilà. Non, Aka, c'est Choualio. Non, attendez. Choualio, allez-y. Choualio, allez-y. S'il vous plaît, monsieur. Choualio, allez-y. Choualio, allez-y. La communication est importante. S'il vous plaît. Effectivement, c'est deux choses différentes. Il y a le comité de soutien qui va mobiliser, qui va communiquer, qui va soutenir, et puis il y a le comité de pilotage qui a un rôle technique, qui ira faire du lobbying. Il est nécessaire. Donc tout à l'heure, quand je disais on nous dit qu'il ne faut pas faire du bruit. Non, ce n'est pas du bruit. C'est important que le monde entier, que l'Afrique sache que la Côte d'Ivoire est candidate pour l'organisation des CAN 2019 ou 2021. Et je le dis, il y a eu des cas, on a assisté à des cérémonies où des pays sont venus présenter leurs projets, où il y a des sports, qui sont payés chèrement. La communication est payée chèrement, mais ce n'est pas du bruit, mais c'est cela la communication. Donc c'est important que la Côte d'Ivoire, que l'Afrique sache que le comité... Non, c'est là, je n'ai pas encore fini. Donc je pense que c'est vraiment réellement important. Et puis, tout à l'heure, il a cité des noms qui sont dans le comité Sori Diabaté, tout ça. Moi, je pense que tout à l'heure, il parlait de Didier Drogba. C'est pas mauvais. Didier Drogba devait apparaître dans ce comité. Un monsieur comme Assalfo devait apparaître dans ce comité. Un monsieur comme Alpha Blondy pouvait apparaître dans ce comité. Je pense que dans ce comité, cela est très important. Il faut des ambassadeurs. Il faut des ambassadeurs pour véhiculer le message de la Côte d'Ivoire. Maintenant, on espère, parce que souvenez-vous, peut-être que les Ivoiriens ont oublié, en 2002, la Côte d'Ivoire était candidate pour l'organisation de la CAN 2006. On a obtenu une seule voix. J'espère que cette fois-ci, on n'obtiendra pas une seule voix. Mais justement, c'est ce qui me... Alors, Président, je vais libérer le Président. Alors, Président, avant de vous laisser partir, dites-nous, votre mouvement commence quand à agir? Écoutez, le mouvement a commencé à partir de cet instant où la FPI, où je suis passé pour exhorter la FPI de prendre cette mobilisation en main, parce que c'est notre télévision nationale. D'ailleurs, je remercie beaucoup les responsables de la FPI. Le mouvement a commencé comme ça, le fait même d'en parler 10 minutes, c'est important. Donc, après, nous sommes en train d'essayer de prendre tous les acteurs de la vie en Côte d'Ivoire et puis remettre un support de communication au président du comité de pilotage et il en fera bon escient. Bon, nous notre rôle s'arrête là. Alors, Président, juste une petite inquiétude. Il ne faut pas que les Ivoiriens confondent votre comité de soutien au comité de pilotage
et le Comité national de soutien aux éléphants. Hein? Non. D'accord. Ça n'a rien à voir. Merci beaucoup. Ça n'a rien à voir. Merci beaucoup pour votre participation et bonne soirée à vous. Bonne soirée à vous. Merci à tout le monde. On va juste avec lui et puis on revient à vous. Oui, Sébastien, je crois qu'il paraît que j'ai un problème. Allez-y, vous n'avez pas de Ok, merci. problème. Je voudrais faire une précision parce que tout à l'heure, Choualou a dit des choses qui ne sont pas fausses. Quand vous partez à une compétition, je dis bien, nous sommes à une compétition. Le fait d'être candidat, c'est une compétition. Quand vous avez une compétition de ce genre qui demande un grand électorat, alors vous passez de pays en pays quand ça demande un grand nombre de pays. Ce qu'il est en train de dire par rapport aux Coupes du Monde, il y a le passé où tout le monde prenait part au vote. Alors il faut passer dans les pays pour faire du lobbying. Aujourd'hui, il s'agit de 15 personnes qu'il faut rencontrer. Je dis et je le répète, les 5 personnes nous n'avons pas besoin de Didier Drogba pour faire de la publicité. Nous n'avons pas, s'il y a des gens comme Eric Tchako qui connaissent très bien Amadou Diakité, qui peuvent approcher Amadou Diakité, est-ce que cela empêche? Non, je finis. Est-ce que cela empêche d'engager, par exemple, Eric Tchako? Je dis et je le répète, dans ce comité, il y a des gens qui peuvent faire du lobbying. Mais ce lobbying qui est en train d'être fait, il y a aussi des personnes ressources que la Côte d'Ivoire est en train de contacter, alors que la Côte d'Ivoire ne fait pas de bruit. C'est ce que lui, je veux comprendre. Aujourd'hui, l'essentiel, là, ce n'est pas de faire un tapage médiatique pour montrer que la Côte d'Ivoire est intéressée. Mais la Côte d'Ivoire est intéressée à travers le document qu'on va présenter. Si le document est consistant, ce qu'en économie, en finance, les gens appellent un dossier bancable. Aujourd'hui, est-ce que le dossier de la Côte d'Ivoire est solide? Quel est l'argument que la Côte d'Ivoire va présenter à la Confédération africaine le 20 septembre? C'est de cela qu'il s'agit. Mais venir montrer le projet, c'est bien beau. On peut montrer le projet, mais si après on échoue, on peut ne pas montrer le projet et puis gagner aussi. C'est ce que je veux dire. S'il vous plaît, monsieur. Sinon, quand tu dis que dans les grandes compétitions, mais nous aussi, nous passons voir dans les compétitions. Monsieur, s'il vous plaît. Ce qu'on voudrait dire, c'est vrai que M. Fekese pilote ce comité de pilotage avec les dossiers montés avec toutes les personnes ressources, architectes, médecins, entrepreneurs et tout. Mais quand on dit vous avez attaqué votre conclusion, un support de communication, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est une façon de montrer à la face du monde. Aujourd'hui, les médias sont ouverts. Du côté du Caire, du côté du Mali, tout le monde regarde la Côte d'Ivoire. Et n'oublions pas de dire que le chef de l'État a pris cela en compte. Cela veut dire qu'il y a quand même des moyens étatiques qui seront dégagés. On n'a pas besoin de faire du bruit pour cela. Mais 2019, quand on voit, les gens pensent que la Côte d'Ivoire ne peut pas le faire. Même le Brésil qui a organisé la Coupe du Monde, jusqu'au dernier moment, il y a des stades qui étaient en train d'être construits. Ça veut dire qu'à Korogo, on va monter d'ici 4 ans un beau stade de 40 000 places. À San Pedro, également, la Côte d'Ivoire a les capacités de pouvoir faire. Et 2019, c'est à 1 an de l'année 2020. Merci. Et donc, sur le plan des infrastructures, merci. La Côte d'Ivoire, par sa politique, pourra être prête merci pour à vous. accueillir merci, la grande messe du football. Allez-y pour une conclusion. Non, ce que je voulais dire, c'est qu'il confond beaucoup de choses. Parce que le comité technique a son rôle, on le sait. Ils n'ont pas fait du bruit. Ils iront voir les 15 membres du comité exécutif, c'est eux qui décident. Mais au-delà de cela, il y a la mobilisation. Mais les Ivoiriens qui doivent accueillir ce qu'on appelle cette compétition, il faut qu'ils sachent quand même, puisque c'est l'argent du contribuable, les 262 millions, c'est l'argent du contribuable ivoirien. Mais les Ivoiriens doivent savoir quel est le projet. On ne dit pas au comité de pilotage de venir dévoiler leur stratégie aux Ivoiriens. Mais il faut que les Ivoiriens sachent où l'argent s'en va, quel est le projet. C'est ce que nous disons. Et cela passe par une communication. Merci, voilà. Merci Choualou. Allez-y. Et puis Didier Drogba, c'est un vrai ambassadeur. Tu ne peux pas dire que Didier Drogba, c'est un mauvais ambassadeur. Non, quand même, soyons sérieux. C'est le joueur le plus emblématique de ce pays. Merci Choualou. Oui, nous avons Doran Poko qui est dans le comité de pilotage. Mais oui, je suis d'accord. S'il vous plaît, mais pourquoi ne voulez-vous pas que quand X n'est pas... C'est une conclusion que vous faites. Oui, c'est une conclusion. Quand X n'est pas là, quand X est là, pourquoi voulez-vous nécessairement faire venir Y? Alors que Y peut remplacer XY. Avec Didier Drogba ou pas, on peut jouer. Mais je dis, qu'on fasse venir Didier Drogba ou pas, là n'est pas mon problème. Le problème que je suis en train d'évoquer, c'est que le comité de pilotage est en train de travailler. Aujourd'hui, on a créé un comité de soutien qui vient en appui au comité de pilotage, ce qui est une très bonne chose. Maintenant, tout à l'heure, vous avez interrogé le président Fekese qui parle de 200. Vous voulez qu'il vienne nous parler d'un budget de 32 millions et comment ça se passe, etc. Je dis, comment les Ivoiriens... Mais non, oui, mais... C'est d'expliquer aux Ivoiriens... Mais on a déjà expliqué aux Ivoiriens. Non, si. Il y a deux missions. Il y a eu deux missions. Vous vous calmez. Je suis désolé, il y a eu deux missions en Côte d'Ivoire. Des gens sont venus, ils ont visité les infrastructures, ils sont repartis satisfaits.
Alors, un travail vous avez fini votre oui, conclusion. le travail avec de vous, lobbying est en train d'être fait. Non, c'est fini. S'il vous plaît, monsieur Adou, voilà. vous avez fini. Voilà, Allez-y. merci. Moi, au-delà de tous ces aspects, le problème, il est d'ordre financier. C'est le problème de fond. Le président Fekese vient de nous donner des assurances. Mais l'expérience montre que dans les pays où on projette l'organisation de compétitions à une date, moi je dirais une date rapprochée, on sent déjà des travaux. Par exemple, en France, pour la Coupe d'Europe 2016, depuis longtemps, les gens ont commencé soit à l'amélioration des stades ou... Parce qu'il ne faudrait pas attendre au dernier moment pour faire dans la précipitation, comme on l'a vu avec l'afro-basket, où jusqu'à la veille de la rencontre, des travaux se faisaient encore. Ce que moi je veux dire, Alors, quand dites je ça dis vite, que, parce que là, j'ai presque oui, quand fini je dis que l'adhésion de la population est évidente, le peuple ivoirien est un peuple sportif, mais le fond du problème, c'est comment mobiliser les ressources pour réaliser ces infrastructures. Voilà, merci à vous, messieurs, pour votre participation. Vous avez été très bien, on vous a écouté. Merci donc à tous ceux qui nous ont suivis. Eh bien, nous attendons tous et nous croisons les doigts pour savoir où la Côte d'Ivoire va jouer son match face à la Sierra Leone. Les jours prochains, nous situerons. Merci et bonne suite de programme sur RTI2.